Ce que vous avez devant les yeux, c'est une iQue Player qui est en fait une Nintendo 64 qui a été reconditionnée pour être vendue uniquement en Chine. En fait, il y a 3 problèmes à surmonter quand on veut vendre des jeux vidéo en Chine et 3 problèmes assez importants. Il y a énormément de piratage en Chine, et ça depuis très longtemps. Donc sortir une console de jeu en Chine, ça veut dire ne pas vendre de jeux finalement. Personne n'achète de jeux. Personnellement, j'ai habité en Chine, j'ai acheté une Nintendo DS. Avec la Nintendo DS, ils te fournissaient la R4, la carte qui te permet de pirater et de télécharger des jeux. C'était vraiment dans les magasins fournis avec. Problème numéro 2, en Chine, tu peux pas arriver et vendre tes produits comme tu veux. Tu es obligé de t'associer à une entreprise chinoise sur place. Donc Nintendo, qui voulait vendre en Chine, a dû s'associer à une boîte chinoise et ils n'ont pas sorti que cette console, ils ont sorti la iQue DS, la iQue Game Boy Advance par exemple, etc. Et troisième problème, qui est de taille, pendant 15 ans, entre 2000 et 2015, le jeu vidéo était tout simplement interdit en Chine. Interdit ou en tout cas fortement réglementé. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait et ils sont arrivés avec cette idée qui est en fait pas une console, c'est une manette de jeu avec des jeux intégrés à l'intérieur. Vous voyez le coup de génie de Nintendo. Ah, on n'a pas le droit de vendre des consoles. Bon, on va vendre une manette et dans la manette, il y aura des jeux. Respect. Comme je vous le disais, ce qu'il y a à l'intérieur d'une iQue Player, c'est une Nintendo 64. Sauf qu'elle est sortie quand même pas mal d'années après et c'est un bid monumental. Alors il n'y a pas de chiffre officiel, on n'est pas sûr, sûrement parce que la Chine, mais on estime entre 8000 et 12 000 le nombre de consoles vendues. Donc autant vous dire qu'elle est assez rare, la trouver en dehors de Chine, c'est pas si évident. Et le truc c'est que cette console était tellement peu populaire que même s'ils ont arrêté la production en 2006, en 2008, parce que moi j'étais en Chine en 2008, on la voyait encore dans les rayons. Ils avaient toujours pas écoulé leur stock. Elle ressemble à ça, elle est vraiment minuscule, elle est même plus petite qu'une manette de Nintendo 64. Donc là-dedans je le rappelle, il y a la manette, il y a les jeux et il y a la console. C'est un très bel objet quand même, je trouve que c'est assez agréable à avoir en main, elle est assez lourde. La raison pour laquelle cette console a complètement bidé, c'est que c'était très chiant de mettre des jeux dessus. Il fallait se rendre dans un endroit, elle est téléchargée sur une borne, ça se mettait dans cette petite cartouche. Donc voilà, flemme, c'est la solution qu'avait trouvé Nintendo pour éviter le piratage. Et évidemment, au bout de quelques années, ils ont quand même réussi à pirater la console. Donc échec cuisant pour cette console qui reste quand même un magnifique objet. Petite anecdote avant d'aller l'essayer, il se trouve qu'elle est mieux qu'une Nintendo 64, du moins sur le papier. Et quelques jeux qui sont sortis ont été un petit peu revisités, débuggés, donc techniquement ils sont mieux que les jeux qui sont sortis au Japon ou dans le reste du monde, et en plus la console est plus rapide, ce qui fait qu'il y a même des speedrunners qui préfèrent jouer à certains jeux sur iQue plutôt que sur Nintendo 64. On essaye. Mais avant, bien sûr, vous le savez maintenant, cette console nous a été offerte par Displayt qui sponsorise cette série vidéo, les fameux posters en métal qui sont dans ce décor. Je sais que vous adorez celui-là, et regardez comme c'est facile à attacher. C'est même pas une seconde. Displayt, ils ont sur leur site une quantité monumentale de designs, dont plein de séries officielles, et aujourd'hui celle que j'ai sélectionnée, je la sors ici, c'est Crash Bandicoot. Et comme par hasard, j'ai acheté une figurine de Crash Bandicoot hier à Akihabara. J'ai acheté vraiment la figurine dans cette position, donc c'est assez marrant de la voir là. Ces posters sont magnifiques. En passant par le lien dans la description, bien sûr, vous avez la petite réduction ici Japon, puisqu'on est partenaire à l'année avec Displayt. Merci beaucoup, on essaye tout de suite ça avec Jérémy. On n'a jamais eu une table aussi austère. Il y a en général ta console, manette, jeu, etc. Là, on a juste ça. La première remarque qu'on fait, c'est qu'on va jouer avec ça et c'est pas du tout pareil qu'une manette Nintendo 64. Moi, je la trouve plus agréable à prendre en main. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je la trouve très agréable. La question que je me pose, c'est si on veut jouer à deux. Je crois qu'il y a un truc que tu connectais avec tu vois, le petit câble qui est là. Attention. Faut bien appuyer. Menu en chinois évidemment. Il se trouve que depuis 2016, Nintendo a arrêté le service qui permettait de télécharger les jeux. On a de la chance, il y a déjà des trucs dedans quand même. Dr Mario, Ocarina of Time, Super Mario 64, Wave Race et Star Fox 64. Le temps de chargement. En Chine, ils ont essayé de vendre ça comme pas une console. Déjà, c'est une manette, c'est pas une console. Mais aussi, ils ont vendu ça comme un outil éducatif pour les enfants. Enfin, ils ont essayé de... tu vois. Oh, moins d'une minute. 57 secondes de chargement. Oh putain, cette musique! Ouais. C'est un peu péjoratif, mais vu que c'est un truc chinois, je m'attendais vraiment à un truc bas de gamme, peut-être un peu mal fait, pas agréable à jouer, etc. En vrai, c'est un jeu tout à fait classique, fluide, avec une bonne manette. Je suis plutôt satisfait. Non, non, c'est très cool. Plutôt une bonne surprise. A bientôt pour le test d'une nouvelle console bizarre. En vrai, je préfère vraiment à La la manette de 64. Genre vraiment. Elle est cool, hein? Ah, vraiment.